trop énervée. Les gars, j'aime pas m'énerver, je vous jure. Hein. Je préfère vraiment, j'essaie de tout le temps vous apporter que des bons trucs et tout, mais là c'est trop. Déjà, de quel droit vous vous permettez de parler de ma relation avec Antoine sans rien savoir? Je reçois des messages carrément qui m'insultent sans même savoir ce qui se passe dans notre couple. C'est-à-dire que vous ne savez absolument rien, vous ne savez même pas le pourquoi du comment. Et pourtant, je reçois carrément des messages, ouais, sale pute, sale ci, sale ça, tu fais de la merde. Déjà, de base, j'avais envie de partir de base. C'est-à-dire que c'était comme ça, j'avais besoin de souffler. Vous savez pas ce que j'ai vécu dans ma vie cette année, vous savez pas ce qui s'est passé en ce moment dans ma vie. Si j'ai besoin de souffler, c'est encore ma vie. Vous n'êtes pas mes parents, j'ai pas besoin de demander une autorisation. On est d'accord. Par contre, d'aller envoyer 1000 fois la story où je suis en train de parler avec John alors qu'il n'y a rien et que je suis en train de faire la connaissance de quelqu'un comme je pourrais parler avec n'importe qui, là c'est honteux. Là c'est honteux et vous faites du mal gratuitement et vous êtes en train de faire des problèmes pour rien. C'est mauvais en fait. Je sais que vous êtes habitué à la télé-réalité, à ce que dès qu'une femme parle à un mec ou dès qu'un mec parle à une meuf, ils sortent ensemble au bout de 2 jours. On n'est pas dans une télé-réalité, on est dans la vraie vie. On a le droit de discuter avec les gens, juste pour discuter avec les gens, juste pour connaître leur point de vue sur certaines choses, juste pour discuter, pour échanger. Ça veut pas dire que je suis en train de faire je cite, la folle à Dubaï. Vous êtes des malades ou quoi? Toute seule avec ma licorne. Je vous supplie juste arrêtez de tout le temps tout juger en fait, vraiment. Genre, mettez-vous peut-être à la place des gens et imaginez que genre, vous êtes juste peut-être pas fautif de ce qui se passe dans votre relation. Peut-être que vous aviez besoin de souffler pour un trop plein de tout et que quand vous partez, les gens se mettent à tout juger systématiquement. Ce serait pas un peu chiant quand même? Un peu. Bon, vous le savez, hein, je suis pas trop du genre à étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Parce que justement, il y a le mot privé dedans. Donc ça veut dire que c'est un truc qu'on garde pour soi. Donc je vais répondre quand même vite fait à certaines questions. Parce que là, on envoie beaucoup de stories de Dylan hier où elle parle avec un gars. Ou je sais pas qui est le gars, mais bref, elle parle avec un gars où Dylan sous-entend qu'ils sont en train de se draguer. Moi, je fais pas je demande à la principale intéressée, hein, quand ça se passe comme ça. Ce qui est normal, ce qui est logique en fait, avant de faire des stories pour en parler, on parle avec la personne qui est concernée. Donc oui, Nathania est partie à Dubaï toute seule. Effectivement, depuis longtemps elle m'en parlait, ça n'a rien à voir avec nous, c'est qu'elle a envie de voyager seule. Donc ce que je comprends, parce que contrairement à ce que certains pensent, on peut voyager seul, retrouver des amis sur place, sans que forcément il y ait un problème. Le fait est qu'actuellement, entre Nat et moi, effectivement, on traverse une phase compliquée. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas la peine, même si elle et moi on traverse une phase compliquée, d'aller l'insulter, de lui dire ouais, t'es à Dubaï, machin, tu fais la pute. Déjà d'une, c'est pas vrai. Et de deux, vous êtes vraiment des abrutis d'aller vous dire ça. Tous ceux qui m'ont envoyé la story de Dylan, alors je sais que vous pensez pas mal, mais le fait est que il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Moi, j'ai posé la question à Nathania parce que, comme tout le monde, quand j'ai vu ces stories, je me suis posé des questions. Ça m'a blessé, évidemment, parce que quand tu vois ta nana parler avec un autre gars, bah, tu te poses des questions. Donc, je lui ai posé directement la question. Et je la crois quand elle me dit qu'ils se sont rien dit. Là où je suis un peu moins content, c'est que cette histoire-là, elle est alimentée par un gars qui sous-entend qu'ils se draguent, qu'il y a un truc entre eux. Donc, Nathania m'a dit que non, et je la crois, parce que je crois pas à un mec que je connais pas, que je n'ai jamais, enfin j'ai dû le croiser une fois, et que je ne connais pas. Et je me dis, on en arrive au point où quand même tes amis, juste pour du buzz ou pour du show, mettent ce genre de truc alors qu'ils savent très bien que l'histoire avec moi, c'est qu'on en est à ce point de stupidité, de se dire, c'est pas la télé là, c'est la vraie vie les gars, les vraies vies, vrais sentiments. Donc tous ces gens qui se permettent de nourrir ou d'alimenter ou de créer une histoire quand il n'y en a pas, moi je peux pas avoir de respect pour ça, tu vois, je peux pas avoir de respect pour eux. Donc oui, ça m'a blessé quand j'ai vu ça. Mais maintenant j'ai le seum de ce monde de pute. Parce que la vérité, faire ce genre de choses, à part pour faire augmenter ses vues story, ça rime à rien. Et à part pour blesser les gens, ça rime à rien.
Donc voilà, arrêtez d'insulter Natania, laissez-la profiter. Elle a vécu une année difficile. Entre elle et moi, oui, c'est parfois compliqué aussi, mais comme tout le monde en fait. Parce qu'on a deux caractères aussi assez trempés. Et obligatoirement, parfois on se comprend pas. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des vrais sentiments. Donc, ne l'insultez plus. Et si vous devez vous en prendre à quelqu'un, déjà arrêtez de vous en prendre à Nana parce que c'est insupportable. Mais prenez-en, vous, aux gens qui alimentent les choses. Voilà. Bref, basta pour moi, ce monde de tarés. Et oui, j'ai une tête de fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi, parce qu'effectivement, quand tu vois ça, tu cogites. Et quand la personne te répond pas parce qu'effectivement, elle est en train de dormir, tu cogites encore plus. Mais arrêtez, c'est bon, stop. À un moment, il faut se dire que ça, c'est la vraie vie avec des vrais gens, tu vois. Moi, je gratte pas, je fais pas des trucs pour refaire de la télé ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, d'une. Et de deux, c'est pas ma conception des choses. Donc alimentez des trucs avec des gens qui aiment ça. Mais jouez pas avec mes couilles. Les amis, j'ai eu plein de messages et j'ai vu que vous êtes un peu acharnés sur Natania par rapport à la story que j'ai mis hier. Sachez qu'elle a juste discuté avec John amicalement et que moi j'ai juste fait une story pour rigoler quand ils discutaient ensemble. Il n'y a rien de... C'est pas parce qu'une femme discute avec un homme que forcément il s'est passé quelque chose ou qu'ils se sont dit des choses qui sortent du contexte de l'amitié. Alors l'acharnement sur Natania, il est ridicule. Les questions que vous me posez sont ridicules parce qu'il n'y a strictement rien entre John et Natania. Du coup, c'est encore beaucoup de bruit pour strictement rien.